Salut les Wissous, vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie. On se retrouve aujourd'hui pour votre dose quotidienne de kitesurf. Aujourd'hui on est sur un format fake ou réel à la Tsukiyo Power et on s'intéresse aux vidéos concernant le kitesurf et les requins. Alors c'est un sujet, effectivement, quand on parle kitesurf, quand on parle surf, quand on parle sport d'eau, qui revient toujours sur la table. Et quand on veut faire de la sensation, quand on veut faire du buzz, ajouter un requin, du mélodrame, des morsures, du sang, eh bien c'est l'ingrédient magique. Ce qui fait que du coup, quand on parle de requins sur YouTube et sur Internet, il y a toujours un doute sur le fait que la vidéo soit fake ou réel. Alors je vous rassure, aujourd'hui quand on va parler de kitesurf et de requins, on ne parlera pas de cette vidéo. Qui a fait quand même tout de même 173 000 vues sur YouTube. Joli là quand même, il fallait le faire. Mais on ne parlera pas non plus de cette vidéo. Bon, un peu moins dans la dérision, on va dire, que la vidéo précédente, mais cela dit, il faut quand même pas déconner, il faut quand même pas nous prendre pour des jambons. Bien entendu, cette vidéo est fake. Je vous donne même pas les détails de pourquoi elle est fake. Je vous laisse trouver tout seul, il y en a des centaines. Non, aujourd'hui en fait on parle de fake ou réel à propos d'une vidéo kitesurf et requin, une vidéo qui tourne sur YouTube depuis 8 ans et qui a quand même 2,8 millions de vues. Dans le milieu du kitesurf, dans le milieu des sports nautiques, faire 2,8 millions de vues, c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Donc cette vidéo, ça veut dire qu'elle a intrigué, ça veut dire qu'elle a été virale. Et quand on en lit les commentaires juste en dessous, c'est assez marrant. Donc je vous mets le lien là dans la description, vous pouvez checker en description le lien de la vidéo originale et aller lire les commentaires, vous allez vous régaler entre les avis fake et les avis réels. Il y a de quoi passer un bon moment, une bonne soirée. Si vous n'avez pas de quoi faire ce soir, je vous le dis, c'est gagné. Bon, avant qu'on parle plus de cette vidéo, j'en profite, moi, le petit intermède, gros pouce bleu, on lâche le gros pouce bleu, on essaye de faire dépasser les 150 pouces bleus à cette vidéo. Et puis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les 15 000 abonnés, c'est très proche. On n'est plus qu'à 300 abonnés du tirage au sort de la fameuse El Bandit Summer Edition. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, on partage, on commente, on like, surtout avec un sujet où dans le titre il va y avoir kitesurf et requin, il y a moyen de faire monter la vidéo en tendance, donc allez-y, comme ça on fait péter les 15 000 très vite. Alors venons-en à notre fameuse vidéo, à cette vidéo, donc 2,8 millions de vues. On y voit un kitesurfer, alors dans le titre il y a requin, il y a kitesurf et il y a Afrique du Sud. Effectivement, Afrique du Sud, terre des requins blancs, donc c'est tout à fait plausible, déjà dans un premier temps, qu'il y ait une attaque de requins en Afrique du Sud. Alors après cela dit, pour y avoir fait du kite, moi y être allé 2 années de suite et être resté 2-3 semaines sur place et avoir été à l'eau tous les jours, oui, il y a des requins blancs en Afrique du Sud, oui, on est susceptible de les voir, mais enfin, tous les jours, il y a des milliers et des milliers de personnes à l'eau autour de Cape Town et des attaques sportifs et non sportifs confondus, il n'y en a pas des masses, voire même, il n'y en a quasiment aucune. Donc déjà, bon, ok, donc là, le titre de la vidéo, c'est le caméraman du kitesurfer attaqué par un requin blanc. Pourquoi pas, on est en Afrique du Sud, il y a des requins, le mec est dans les vagues, l'eau est donc brassée. Pourquoi? Alors si on regarde bien, on voit qu'effectivement le mec, il surfe, il est dans des belles vagues, il vient bien taper des beaux rollers, le caméraman est à la flotte, c'est la meilleure solution pour avoir des belles prises de vue. Et effectivement, à un moment donné, le mec vient taper la vague chope le caméraman et hop, le plan caméra
tombe sur un requin blanc qui vient virer juste devant lui. Alors du coup, le débat sur cette vidéo, fake ou réel? Moi, la première chose, je trouve que le changement de ton dans la vidéo entre le moment où la caméra est en dehors de l'eau et la caméra est sous l'eau, je trouve qu'il y a un changement de ton qui est un petit peu marqué. J'ai un peu du mal à avaler le changement de ton. Mais le deuxième élément qui, moi, va me faire dire que peut-être c'est un fake, c'est que quand on regarde les plans de vagues, de kite, le mec il est en train de surfer quand même du gros, quoi. Il tape, il y a quand même des belles vagues. On va dire que c'est pas un plan d'eau flat, hein. Ça creuse bien, il vient taper, donc on est sur un plan d'eau avec des vagues serrées, surtout qu'on a vu que le gars il surfait plusieurs vagues là d'affilée, on voit que les séries de vagues sont serrées. Or, au moment où le mec passe sous l'eau, le caméraman passe sous l'eau et qui filme le requin, il essaie de ressortir de l'eau, on voit la surface de l'eau et à ce moment-là tout paraît ultra flat, comme si la vidéo avait été filmée ailleurs. Donc voilà, un élément encore voilà, en la défaveur de la vidéo. Moi, mettez-moi justement en commentaire là, ce que vous en pensez à ce moment-là de la vidéo, avant que je vous dise s'il s'agit d'un fake ou d'un réel. Mettez-moi ce que vous en pensez là. Regardez cette vidéo, dites-moi fake ou réel. Ce requin blanc, il est vraiment sous la vague, juste en face du caméraman, ou il s'agit simplement d'un montage et d'un cut. C'est bon? Vous avez noté? Bon voilà, c'est très bien parce que maintenant je vais pouvoir vous dire s'il s'agissait d'un fake ou un réel. C'est un fake. Et oui, c'est un fake les amis. Il s'agissait d'une vidéo commerciale pour une chaîne YouTube qui cherchait à tout simplement faire des vues, qui cherchait à booster ses vues, à booster sa chaîne. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, vous trouvez les coordonnées si vous voulez, en gros des sensations, etc. Donc c'est un fake, je les ai contactés, je leur ai mis un mail et ils m'ont effectivement dit qu'il s'agissait d'une vidéo promotionnelle, d'une vidéo qui était censée faire parler d'eux, faire parler du côté extrême des activités qu'ils faisaient. Donc eh bien, voilà, on arrive à une conclusion très simple les enfants. Parler de requins et de kitesurf, contribuer à la psychose requin et kitesurf, ça ne sert à rien, puisque certes, les requins attaquent parfois les surfeurs et il y a un point chaud depuis quelques années qui est la Réunion, mais c'est pour plein de diverses raisons. Voilà, les surfeurs qui sont de passage par là, n'hésitez pas à vous exprimer là en dessous, mais c'est vraiment des raisons qui sont propres à la Réunion. Mais en gros, en tant que kitesurfeur, on ne risque quasiment rien avec les requins. Donc, n'entretenez pas ce mythe du requin mangeur de kitesurfeur. Ne jouez pas ce jeu du requin dangereux mangeur d'hommes. Tout ce qu'on réussit à faire en faisant ça, c'est favoriser le massacre, la surpêche, etc. au lieu de la protection et des quotas, alors que vraiment nos océans sont plus beaux avec tous leurs habitants. Et puis il ne faut pas oublier à un moment donné aussi qu'on est simplement des pratiquants de loisirs, que l'océan reste l'habitat des requins et de tout plein d'autres espèces, et qu'à un moment donné, on sait aussi quand on se fout à l'eau, en particulier à certains endroits, qu'on prend certains risques. Voilà les bisous, c'était cette petite vidéo un petit peu pour reparler de ce sujet kitesurf requin, parce que c'est vrai que souvent le requin est utilisé pour le buzz et c'est malheureusement à son détriment. Je sais pas si ça se dit ça. Enfin en gros c'est malheureusement pas à son avantage. Sur ce, je vous dis à très bientôt les glissous pour une nouvelle vidéo. On se donne rendez-vous demain avec un tutoriel. D'ici là, on garde la pêche, on se motive, on va rider s'il y a du vent. On n'oublie pas, life is a beach, on ne se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao.